On va commencer aujourd'hui une nouvelle série que nous avons intitulée « Visage caché ». Pourquoi cette série ? Tout simplement parce que tout au long de la Bible, il y a comme un fil rouge qui met en avant quelque chose d'important, et c'est la chose suivante: Dieu écrit l'histoire avec des gens qu'on ne remarque pas. Dieu écrit l'histoire avec des visages cachés. Bien sûr, il y a des têtes d'affiche, bien sûr, il y a des personnages emblématiques connus de tous. On pense à Abraham, Moïse, Déborah, David, Marie, Paul et bien d'autres. Mais dans la Bible, il y a des milliers et des milliers d'autres personnages qui ont joué un rôle capital pour faire avancer le royaume de Dieu. J'aime personnellement le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous savez, c'est le chapitre de la foi. On dit souvent que c'est la galerie des héros de la foi. Je m'imagine rentrer dans une pièce et voir des portraits comme cela affichés sur les murs. Et je vois Moïse, je vois Abraham, je vois Daniel. Et encore Daniel. Et d'autres encore. Et ce qui m'intéresse dans ce chapitre-là, c'est qu'au verset 32, il est dit « Le temps me manquerait pour vous parler de tous les autres ». Et le Saint-Esprit pense effectivement à mettre en avant des personnages qui sont emblématiques, et en même temps, au verset 32, il dit « J'aimerais tant vous parler de tous les autres ». Alors on va lire le verset 32. Jusqu'au verset 38. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait. Et là, il va citer les exploits des personnes anonymes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, des anonymes. Exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, tout ça, les visages cachés. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres en revanche, mais c'est tout de même des héros de la foi, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré la moquerie, les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, d'autres ont été sciés en deux. On pense que ça a été le sort du prophète Ésaïe, ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Et moi, je voudrais qu'on puisse vraiment acclamer ces personnes. Ils sont dans le ciel de gloire. Mais la Bible nous dit qu'ils nous servent de nuée, sont des témoins qui sont là pour nous encourager et pour nous stimuler à aller encore beaucoup plus loin. Et pendant toutes ces semaines, nous allons nous arrêter sur ces visages cachés. Certaines personnes ne sont même pas désignées, d'autres sont désignées une fois ou deux fois, et même au-delà de cela, on va arrêter quelques principes, et ça va être le cas de ce matin comme une prédication d'introduction. Et le message ce matin est le suivant: le courage d'être ordinaire. Si ça encourage quelqu'un, ou si vous avez besoin d'encourager quelqu'un, vous pouvez lui dire « et le courage d'être ordinaire ». Le premier principe est le suivant: l'ordinaire est le terrain préféré de Dieu. Dieu n'a jamais eu de problème avec ce qui semble ordinaire. Il va aller chercher, il va aller choisir un berger inconnu, isolé dans les campagnes d'Israël pour en faire un roi emblématique qui va être important. Son règne, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon d'écrire va bousculer le monde chrétien d'aujourd'hui. Et bien sûr, je parle de David.
Il va aller chercher une femme, une jeune femme, inconnue, anonyme, qui sort tout juste de l'adolescence. Il va choisir cette femme-là pour porter le Sauveur. Il va choisir des hommes ordinaires. Beaucoup étaient des pêcheurs de métier, sans instruction, ne sortant pas des grandes écoles théologiques pour en faire des apôtres. Il va choisir une petite église dans une chambre haute. Ils sont 120 pour lancer un mouvement mondial. Et j'arrête là. Tout cela pour affirmer cette vérité. Dieu n'a jamais eu de problème avec ce qui semble ordinaire. Chesterton, qui était un anglican, qui a dit ceci: Dieu choisit des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires, précisément parce qu'ils sont ordinaires. Et ça vient quelque peu nous bousculer. Ça vient nous bousculer parce qu'il y a un monde, une société qui nous fait croire qu'il faut à tout prix se démarquer pour exister. Il y a comme une pression sociale, parfois il y a une pression même familiale qui nous répète en boucle: fais mieux que les autres. Sois visible, sois performant, sois inoubliable, démarque-toi, brille, sois exceptionnel, sois le meilleur. Pas étonnant que nous avons aujourd'hui une génération sous pression. Pas étonnant qu'aujourd'hui, nous avons une génération épuisée à vouloir être remarquable et unique à tout prix. Et si le vrai courage n'était pas d'être extraordinaire, mais d'assumer d'être ordinaire. Je suis conscient que c'est contre-culturel, mais je peux vous dire que c'est libérateur. Le jour où je comprends que Dieu m'appelle à être ordinaire, c'est libérateur. Et non seulement ça me libère de moi-même, mais ça libère également le don et les talents, on va développer ça après, les dons et les talents que Dieu a déposés dans ma vie, parce que Dieu a déposé dans chacune de nos vies des dons et des talents. Et ces talents ne peuvent s'exprimer qu'à partir du moment où j'accepte le fait que je sois ordinaire. Vous êtes là? Deuxième principe. Il est plus important de se fabriquer une identité qu'une image. Et je pense que là, c'est l'un des grands défis de notre jeunesse. Pas que d'ailleurs, de ces générations qui sont là. Tout nous pousse dans notre société à se fabriquer une image plutôt qu'une identité. L'image, c'est ce que les autres voient, c'est ce que nous voulons montrer, souvent façonné par la peur du jugement ou la peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Donc on veut à tout prix se fabriquer une image. Et les réseaux sociaux sont là pour ça. Et j'ai rien contre les réseaux sociaux. Mais on fait en sorte de pouvoir véhiculer aux yeux des autres une image de nous-mêmes. On y met du soin, on passe du temps parfois. Notre tenue également est là pour cela. Selon les marques, selon tout cela, on veut donner une bonne image de nous. Je n'ai rien contre les marques. Nos postes, nos fonctions, nos métiers sont là également pour véhiculer une image. Voilà ce que je suis dans la société. Et je pourrais encore citer de nombreux exemples. Et on donne beaucoup d'énergie, on développe beaucoup d'énergie à pouvoir se fabriquer une image. Alors qu'on devrait mettre toute notre énergie à comprendre et à réaliser quelle est notre identité. Ce que nous sommes réellement, ça, c'est notre identité. Et ça prend une autre dimension quand nous réalisons ce que nous sommes en Jésus. Le plus important, ce n'est pas ce que les autres disent de moi, mais ce que Dieu dit de moi. Ce qui est plus important, ce n'est pas la façon dont les autres me voient, mais la façon dont Dieu me voit. Et ça, c'est libérateur. Plus je vais grandir dans mon identité, plus je vais être libre de tout ça. Il y a un exemple qui me parle souvent dans le Nouveau Testament et qui m'a souvent béni, c'est l'exemple de Jésus le jour de son baptême.
Jésus le fait par obéissance, il est au Jourdain, il descend dans l'eau et au moment où il sort de l'eau, là, une voix va se faire entendre, c'est la voix de son Père et un témoignage remarquable va être donné, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui a fait toute ma joie. Et très souvent, on prend cette déclaration comme, oui, une déclaration venant du Père et c'est merveilleux. Mais on oublie de penser que à ce moment-là, quand Dieu donne cette déclaration, Jésus n'a encore rien fait. Il n'a commis aucun exploit, il n'a fait aucun exploit. Il n'a fait aucun miracle. Il n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est d'être un enfant qui a grandi, un adolescent, un jeune qui a peut-être aidé son père dans son travail. Il n'a rien fait de ce qui pourrait être considéré comme un exploit. Et pourtant, Dieu lui dit « Je t'aime ». Et ça, c'est quelque chose que l'on doit recevoir. Dieu ne m'aime pas pour mes performances. Dieu ne m'aime pas pour mes exploits, mais pour que je suis. J'ai une grande valeur devant Dieu. Et c'est cette valeur-là qui l'a poussé à venir sur la terre, à se faire homme et à donner sa vie sur la croix. Si Christ est mort sur la croix, c'est parce que vous aviez, j'avais et nous avions tous ensemble une grande valeur. Et on peut acclamer cette vérité-là. On va aller un peu plus loin. La révélation que Jésus a reçue le jour de son baptême avait pour but de le préparer pour une tentation à venir. On se souvient, quelques jours après, Jésus va être tenté dans le désert. Et la tentation que Jésus a rencontrée dans le désert était de le pousser à prouver qu'il était bien le Fils de son Père. Si tu es le Fils de Dieu, démarque-toi du commun des mortels. Si tu es le Fils de Dieu, sois aussi exceptionnel que lui. Alors, tu vois, ces pierres-là, fais un exploit. Transforme ces pierres en pain. Tu vois cette haute montagne-là, si tu es si exceptionnel, si tu es vraiment le Fils de ton Père, si tu ressembles vraiment à ton Père, si tu es à la hauteur de ton Père, jette-toi du haut de cette montagne. Parce que si tu es si merveilleux que ça, forcément, des anges vont venir te relever et prendre soin de toi. Jésus n'a pas eu besoin de prouver qui il était par des exploits, parce qu'il l'avait reçu par révélation le jour de son baptême. Et quand je reçois cette révélation de qui je suis, je n'ai pas besoin de prouver ce que je suis par des exploits, par des choses extraordinaires. J'aimerais vous dire que sur le chemin de la vie, nous aurons régulièrement la tentation de devoir prouver que nous sommes bien, d'une façon littérale, les fils et les filles de nos pères ou de nos mères. Bref, les modèles parentaux qu'on peut avoir devant nous. Vous savez, c'est important de le dire. Je sais qu'il y a des fils et même des filles qui ont une pression sur eux. Parce qu'ils ont eu peut-être un père exceptionnel ou une mère exceptionnelle. Et il y a cette pression de prouver qu'ils sont bien l'enfant de leurs parents. Qu'ils sont aussi bons qu'eux, qu'ils vont faire aussi bien qu'eux, qu'ils vont réussir aussi bien qu'eux. Et je connais des jeunes gens et des jeunes filles qui vont sur le chemin de la vie avec cette pression. Et je peux vous dire que c'est lourd. Parfois, c'est l'inverse. Les parents ont eu tellement un mauvais témoignage qu'ils ont une pression tout autre, à l'inverse, de surtout ne pas devenir comme eux. D'autres ont des modèles comme référents. Et c'est des personnes qui les inspirent et ils veulent aussi devenir comme eux. Prouve que tu es bien comme eux. Prouve que tu es le fils de ton père. Prouve que tu es la fille de ta mère. Nous avons tout intérêt à grandir dans la connaissance de notre identité selon Dieu. Ce que Dieu dit de nous, c'est important. Ce qu'il pense de nous ne dépend pas de nos performances ni de notre visibilité. Et je peux vous dire que ça transforme radicalement notre manière de vivre. Je vais mettre devant vous cette vérité. Vous pouvez la garder, vous pouvez la flasher, vous pouvez la photographier, c'est tellement important. Au lieu de courir après l'image que les autres ont de nous,
nous vivons à partir de ce que Dieu affirme de nous. Ça change radicalement. Parce qu'en Christ, nous sommes aimés. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes choisis. En Christ, nous sommes appelés. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une réalité. C'est mon identité. Et la tentation est tellement forte de croire autrement. La puissance contraire à croire cette identité est tellement forte que la Bible nous dit qu'il faut toute la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. C'est le Saint-Esprit qui crie en nous, Abba Père, parce qu'il faut qu'on en soit convaincu. Nous sommes réellement enfants de Dieu et c'est notre identité. Vous êtes là? Troisièmement, j'ai 4 points. Vous allez bientôt souffler. Troisièmement, accepter l'ordinaire, c'est un abandon. Ce n'est surtout pas une résignation. Le vrai blocage n'est pas notre petitesse, mais c'est notre refus de l'accepter. Nous pensons très souvent que Dieu est limité par nos faiblesses, par nos manques, par notre ordinaire. En réalité, Dieu est surtout freiné par notre besoin sans cesse de nous justifier, de nous prouver, de nous rendre dignes. C'est ça qui freine l'intervention de Dieu dans nos vies. Tant que je veux être plus que ce que je suis, Dieu est limité avec moi. Tant que je joue un rôle, Dieu ne peut pas m'en confier un autre. Tant que je refuse ma réalité, Dieu ne peut pas me faire évoluer. Pour une simple raison, c'est que Dieu agit toujours dans la vérité. La Bible dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Ça veut dire que la puissance de Dieu se réalise dans la vérité, se réalise à partir du moment où je suis vrai. Dieu ne travaille jamais avec ce que je prétends être, mais avec ce que je suis vraiment. Accepter ce que je suis n'est pas de la résignation, donc, mais c'est un acte de foi. À partir du moment que je reconnais mes limites, à partir du moment où j'arrête de me comparer, à partir du moment où je cesse de courir après une identité fabriquée, à partir de ce moment-là, Dieu peut commencer à travailler avec moi. Et je vais mettre devant vous cette autre vérité, que vous puissiez vraiment la garder. L'extraordinaire de Dieu commence là où mon besoin de me justifier s'arrête. Arrête de te justifier. Je vais mettre devant vous une liste de personnages qui ont tous un point commun, et on va voir ensuite le point commun qui les relie. Abraham a menti. Joseph a trompé. Je pense que Joseph aurait pu caser même toutes les cases. Jacob a trompé. Joseph a été trahi. Rahab était prostituée. David est tombé. Élie a fui. Jérémie a pleuré. Eh oui, les bonhommes, ça pleure également. Jonas a désobéi. Marthe s'inquiétait. Thomas a douté. Paul a persécuté. Timothée était jeune. Zachée était mal vu. La Samaritaine avait un passé compliqué. Marie de Magdala était tourmentée. Waouh! Mais Dieu les a utilisés. Et vous savez pourquoi Dieu les a utilisés? Tout simplement parce qu'ils ont cessé à un moment donné de se défendre. Ils ont cessé à un moment donné de se justifier. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pu les utiliser. Ils ont commencé à capituler devant Dieu en acceptant ce qu'ils étaient réellement et ils sont devenus ainsi utilisables. Arrête de te justifier, arrête vraiment d'essayer de mettre en avant tes faiblesses, accepte qui tu es et Dieu va se servir de toi. Je vais ajouter une chose. L'acceptation de l'ordinaire, l'acceptation de notre vulnérabilité libère une vraie autorité spirituelle. Retenez bien ça, c'est très important. Il y a une autorité qui ne vient pas du charisme, même si elle existe.
Il y a une autorité qui ne vient pas de nos talents, même si ça existe. Il y a une autorité qui ne vient pas de nos titres. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une autorité qui vient de l'authenticité. Quand je n'ai plus besoin d'impressionner, je parle vrai. Quand je n'ai plus besoin d'impressionner, je suis vrai. Et quand je parle vrai et quand je suis vrai, je dégage une véritable autorité qui est reconnaissable. Soyons vrais. Quatrième principe, nos églises respirent grâce au visage caché. Il y a quelque chose dont nous sommes fiers, particulièrement fiers dans notre église. Ce sont nos 360 bénévoles que l'on appelle nos équipiers. Ce sont nos visages cachés de l'église. Je le dis souvent, c'est notre plus grande richesse. Notre plus grande richesse, ce ne sont pas ces lieux. Notre plus grande richesse, ce ne sont pas nos comptes en banque. Notre plus grande richesse, ce sont ces visages cachés. Ils sont au nombre de 360 qui, chaque semaine, travaillent dans tous les services de l'Église, dans les 14 pôles, les 50 départements de l'Église, travaillent et font respirer l'Église. Notre Église tient debout, notre Église respire, notre Église peut accueillir, notre Église peut grandir par la grâce et par l'effort de tous ces visages cachés. Et je sais qu'il y en a qui sont déjà pris dans le pôle enfance, certains sont à la réalisation, à l'accueil, derrière les caméras, derrière tout cela. Mais ceux qui sont déjà présents sur le balcon ou en bas et qui est équipiers, sans fausse modestie, levez-vous s'il vous plaît. J'ai dit sans fausse modestie, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît, vous qui êtes engagés dans un service, vous qui êtes considérés comme des équipiers au milieu de nous, levez-vous. Vous êtes notre richesse. Merci pour qui vous êtes. Merci. Vous êtes des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne réalise pas toujours. Vous arrivez souvent tôt, vous repartez tard, mais vous êtes là. Vous faites vivre l'Église. Et rien que pour cela, merci, merci, merci. Vous pouvez prendre place. Nous avons mis dans l'Église, nous avons mis en place ce que nous appelons une culture de l'honneur. L'honneur n'exacte pas la personne, mais elle révèle la valeur. La culture de l'honneur, c'est choisir de voir les personnes comme Dieu les voit et de les traiter en conséquence. C'est ça la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est d'avoir comme habitude de ne pas prendre le service comme acquis, mais le vivre comme une grâce que Dieu accorde à l'Église au travers de ceux et de celles qui le servent. Je voudrais vous dire qu'il y a une expression que je n'aime pas du tout. Je sais que je vais être à contre-courant peut-être par rapport à d'autres enseignements. Il y a une expression que je n'aime pas, c'est que nous sommes sauvés pour servir. Je n'aime pas cette expression. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on le serve. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Dieu nous a sauvés parce que nous étions précieux pour eux. Et quand on comprend cette réalité-là, bien sûr qu'on a envie de le servir, mais jamais le service est un acquis. Je le prends, je le vis, je le reçois en tant que pasteur de cette église comme une grâce. Et c'est le cas de toute l'équipe pastorale et aussi de tout le COMEX, les gens et les hommes et les femmes qui sont à la tête des pôles et des départements. Merci pour cela, c'est une grâce. C'est pour ça qu'on met cette culture de l'honneur. L'honneur reconnaît la valeur, pas la performance, même si ce n'est pas incompatible avec une culture de l'excellence. On a réussi à mettre en place une culture de l'honneur et une culture de l'excellence. Parce que quand on comprend qui nous sommes et qu'on peut travailler et servir Dieu avec ce que nous sommes, nous avons envie d'une chose, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et ça crée une culture de l'excellence. Et c'est ce que nous voulons mettre en avant. Je vais terminer avec cette citation. Elle vient de Maya Angelou. Maya Angelou, peut-être qu'elle est pas connue, bien sûr, elle est décédée. Elle était aux côtés du pasteur Martin Luther King et elle était vraiment très active dans tout ce qui touchait l'égalité raciale et la dignité humaine. Et elle a écrit cette belle parole que je trouve vraiment inspirante. Les gens oublieront ce que vous avez fait. Ils oublieront ce que vous avez dit. Mais ils n'oublieront pas la façon dont vous les avez fait se sentir.
Et je pense que c'est important, effectivement, au contact de l'Évangile et au contact des uns et des autres, qu'il y ait des personnes à côté de vous qui vous font sentir que vous avez de la valeur, qui vous font sentir que vous êtes précieux, qui vous font sentir que vous êtes utile, qui vous font sentir que malgré les différentes faiblesses, vous avez un rôle à jouer dans le royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Et j'aimerais que de cette estrade-là et que cette église-là ait pour mission de vous faire sentir que vous êtes quelqu'un d'extrêmement important et que ça puisse vous marquer à vie et au-delà de ces moments et de ces instants. Je bénis le Seigneur pour cela. Je vais conclure. Je vais conclure avec cette pensée d'accepter, et ça demande du courage, que nous sommes des gens ordinaires. Dieu veut que tu réalises que malgré que tu penses que tu es ordinaire, Dieu veut que tu réalises que tu peux jouer un rôle capital pour ta famille. Dieu veut que tu réalises que tu peux jouer un rôle capital pour ton entreprise. Dieu veut que tu réalises que tu peux jouer un rôle capital dans les responsabilités, que tu sois cadre, chef d'entreprise, là où tu es, malgré que tu sois ordinaire. Dieu veut que tu réalises que tu peux être une personne extraordinaire là où tu es dans tes études. Parce que quand j'accepte d'être cette personne extraordinaire, Dieu m'utilise pour faire avec moi des choses extraordinaires. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester quelques instants dans le recueillement et on va laisser la parole de Dieu et le Saint-Esprit venir nous chercher ce matin pour venir peut-être construire quelque chose en moi. Peut-être que tes efforts jusqu'à présent étaient de travailler à construire une image, à fabriquer une image. Tu es peut-être parvenu à cela, ou peut-être que tu as échoué. Tu veux construire une image, tu veux te construire une image par rapport à tes collègues, par rapport à tes camarades, par rapport à ta propre famille. Mais l'image que tu renvoies n'est même pas l'image que toi-même tu reçois de toi-même. Et là, je prie pour qu'il y ait un revirement dans nos esprits. Seigneur, j'abandonne l'idée de me construire une image, je veux grandir dans mon identité. Je veux comprendre qui je suis en Christ. Je veux vraiment recevoir de toi cette révélation comme a pu la recevoir Jésus le jour de son baptême. Tu es mon fils, je t'aime pour qui tu es. Tu es mon fils. Je veux briser dans le nom de Jésus tout cet esprit de nullité que les personnes peuvent avoir sur leur vie. Je veux vraiment briser dans le nom de Jésus toutes ces fausses images que vous pouvez avoir de vous-même. Je veux briser dans le nom de Jésus le regard que vous avez ou que les autres peuvent vous renvoyer et qui vous font dire que vous n'êtes pas celui ou celle que vous devriez être. Je veux le briser tout cela dans le nom de Jésus. Et je veux proclamer que vous êtes acceptés. Je veux proclamer que vous êtes accueillis. Je veux proclamer que vous êtes enfants de Dieu. Je veux proclamer que vous êtes important aux yeux de Dieu. Je veux proclamer que vous avez un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Je veux proclamer cette vérité-là et je vous demande de l'accueillir. Contrairement à ce que nous avons peut-être l'habitude de faire, je ne vais pas faire un appel en vous invitant en venant sur le devant aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse rester à nos places et au travers de ce chant qui nous invite à vivre un abandon, vivez vous-même votre propre abandon. Seigneur, je m'abandonne. Je capitule. J'accepte qui je suis. Je suis peut-être dans la liste de ces personnages-là qui ont été cités, mais j'accepte. Je reconnais. Je reconnais que je ne suis pas forcément quelqu'un d'extraordinaire. Je reconnais. Mais Seigneur, je capitule devant toi. Je m'offre à toi tel que je suis pour que tu puisses vraiment m'utiliser comme tu veux m'utiliser, Seigneur. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Dieu
choisis des gens authentiques, des gens qui sont vrais. Alors, oui, comme nous y invite ce chant, on s'abandonne. Et je viendrai prier avec vous et pour vous pendant ce chant. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Oh, oh, yeah. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur. Révèle-toi à moi, Jésus, je veux te connaître. Oh. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient
Il y a des personnes ce matin dans ce lieu ou face à leurs écrans là en direct avec nous ce matin. Il y a des personnes qui ont un réel problème avec leur identité. Ça se résume par le fait de même pas supporter leur visage dans le miroir. Ça se résume par le fait de se sentir tellement indigne quand ils se retrouvent au milieu d'un groupe de personnes, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit même parfois la famille. Il y a comme un sentiment de nullité sur leur vie. Il y a dans ce lieu des personnes qui n'ont osé, jamais osé, répondre à des sollicitations pour des avancements de poste, pour un nouveau travail, pour un ministère ou un appel quelconque. Parce qu'ils étaient bloqués dans ce qu'ils croyaient être, dans ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes. Et jamais ils n'ont pensé que Dieu les choisissait justement parce qu'ils étaient ordinaires. Et ce matin, il y a un réel appel à cesser de se justifier. Il y a un réel appel ce matin à arrêter de se dénigrer. Il y a un réel appel ce matin à accepter qui nous sommes en Christ. Et je suis désolé. Je vais me contredire. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel parce que je sens qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui ont besoin de se positionner par rapport à tout cela. Je vais faire un appel parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu et également face à leurs écrans qui sont tellement mal au-dedans d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils pensent être ou l'image que leur renvoie la société. Je crois à l'importance ce matin de vivre une réelle liberté en Christ au travers de tout cela. Alors si l'appel résonne dans ton cœur ce matin, descends du balcon, vous qui êtes là sur le balcon, sortez de vos rangs, venez sur le devant et on va prendre un temps où nous allons prier ensemble parce que je crois que Dieu est celui qui veut apporter sa révélation comme il l'a apporté à son Fils lui-même le jour du baptême. Alors on le proclame à nouveau, Dieu vient régner. Dieu vient régner, Dieu vient régner. En moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. En moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. En moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner. C'est ma prière, Dieu vient régner, Dieu vient régner. C'est ma prière, Dieu vient régner, Dieu vient régner. C'est ma prière, Dieu vient régner, Dieu vient régner. En moi. Venez vers le centre, que je sois auprès de vous, que vous soyez auprès de moi. Rassemblez-vous davantage sur le devant. Venez sur le devant. Le titre du message était « Avoir le courage d'être ordinaire ». Et vous avez manifesté du courage ce matin en venant sur le devant. Ce n'était pas un appel facile auquel il fallait répondre, mais vous avez fait ce pas-là. Et je crois que le courage honore Dieu et le courage est aussi une partie de la foi, fait partie de la foi. Et Dieu a toujours été impressionné par la foi, Dieu a toujours été impressionné par le courage. Et je crois que ce matin, Dieu est en train de révéler dans chacune de vos vies et chacun de vos cœurs, je parle bien de révélation, votre propre identité. Même Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'avoir la révélation de qui il était par une voix extraordinaire qui venait du ciel, qui venait de son Père, de la même façon.
Je prie pour que l'Esprit Saint crie en vous, Abba Père. Que l'Esprit de Dieu vous révèle d'une façon extraordinaire qui vous êtes réellement en Christ. Que les mauvaises images que vous pouvez recevoir des autres, de la société ou de vous-même, que ces images soient déchirées dans le nom de Jésus. Je prie pour que dans les lieux célestes, ces mêmes images soient déchirées, pour que l'image vous soit renvoyée avec une clarté telle qu'elle sera semblable à la façon dont Dieu vous voit. Alors je vais prier. Je vais prier pour que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de poser sa main bénissante par le Saint-Esprit sur vos vies. Je prie pour que vous puissiez repartir de ce lieu avec un nouveau regard, une nouvelle image. Je prie pour que dans les jours et semaines à venir, là où vous auriez dit non à certaines propositions, au fait de rejoindre peut-être certains groupes, de prendre la parole dans ces groupes-là, je prie pour qu'il y ait de nouveaux comportements. Je prie pour qu'il y ait de nouveaux désirs. Parce que nous sommes réellement en Christ une nouvelle créature. Nous sommes enfants de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as pas à prouver que tu es le fils de ton père ou la fille de ton père ou de ta mère. Tu n'as pas à prouver que tu es mieux que ton supérieur. Tu n'as pas à prouver ces choses-là. Dieu t'accepte dans ton ordinaire. Il veut t'amener à vivre des choses extraordinaires par sa grâce et par sa puissance. Alors Seigneur, viens bénir. Qu'il y ait une onction de révélation sur ces vies, Seigneur. Qu'il y ait une onction de révélation sur ces vies, Seigneur. Que toi seul es capable de produire, Seigneur. Mes mots sont trop faibles, mais le Saint-Esprit est capable d'opérer une telle révélation dans leur vie. Alors je les bénis en ton nom, Seigneur. Ils sont bénis, Seigneur Jésus. Je prie pour que le vent souffle. Et on va prendre cette partie-là. Le vent souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Pour que la révélation puisse grandir dans vos cœurs et dans vos vies maintenant. Et on se joint vraiment à cette prière. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Entretenez en vous cette révélation que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes aimé, que vous avez de la valeur. Entretenez cela. Emmenez cette vérité-là dans votre partage de demain matin, dans votre communion intime et personnelle avec Dieu demain matin. Travaillez à cela tout au long de la semaine. Le Saint-Esprit va continuer de l'affirmer dans votre cœur. Et en repartant à vos places, en rejoignant vos places, on va à nouveau, comme une prière, on va dire au Seigneur, viens régner, viens régner. On le dit ensemble et vous pouvez repartir à vos places. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh.
connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.